Allah veut pour toi la facilité, pas la difficulté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui veulent allier lifestyle, mindset et entrepreneuriat tout en restant profondément alignées à leur foi. Je suis Ikram, coach mental et business mentor et ici on parle d'alignement, de foi, de clarté et surtout de réussite consciente. Et je te le dis dès maintenant, si à la fin de cet épisode, tu ressens que quelque chose s'ouvre en toi, que tu as envie de passer à l'étape suivante, eh bien je t'ai préparé une invitation très spéciale dont je te parlerai un peu plus tard, alors reste bien jusqu'au bout de l'épisode avec moi, Inch'Allah. Bon, en tout cas, dans cet épisode, on va se parler d'un rappel essentiel, puissant, qu'Allah m'a fait à moi-même et que je me suis dit du coup qu'il était indispensable que je le partage ici parce qu'il est parfois oublié, mais profondément libérateur. Allah veut pour toi la facilité, pas la difficulté. C'est un rappel qui peut littéralement transformer ta façon de vivre, de travailler, d'entreprendre et même de penser ton avenir. Écoute bien ce qu'Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, verset 185. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Et pourtant, combien sommes-nous de femmes qui vivent aujourd'hui dans une tension permanente, dans un état de stress, d'épuisement, et en pensant que c'est ça, bien faire les choses. Laisse-moi t'expliquer 3 points absolument essentiels. Attrape de quoi noter et surtout grave-les à l'intérieur de toi pour diriger désormais ta vie de cette façon-là pour mettre en application ce verset. Oui, tu as bien entendu. Premièrement, ce que tu dois comprendre, c'est que si Allah veut pour toi la facilité, pourquoi tu te crées une vie difficile ? En fait, si Allah veut pour toi la facilité, c'est ce qu'il te dit dans le Coran, Surat Al-Baqarah, le verset que je viens de vous réciter, eh bien, tu dois consciemment te créer une vie de facilité. Laisse-moi t'expliquer. Souvent, quand on va lire le Coran, et notamment en lisant ce verset, on se dit, ok, khir, Inch'Allah, on est plein d'espoir. Ça veut dire qu'Allah, il va me faciliter puisqu'il aime pour moi la facilité. Et si je te disais que le Coran est en réalité un mode d'emploi ? Quand Allah te dit qu'il aime pour toi la difficulté et qu'il n'aime pas pour toi la difficulté, qu'il aime pour toi la facilité, et qu'il n'aime pas pour toi la difficulté, en fait, Allah est en train de te prescrire, il est en train de t'ordonner la facilité. Et donc, c'est à toi de contribuer à te créer une vie facile, pas de te la compliquer. C'est ça littéralement que ça veut dire. Là où la plupart des gens sont passifs et attendent que puisqu'Allah il a dit qu'il aime pour nous l'yusr, ça veut dire qu'il va me sortir de l'usr. Non, c'est toi qui dois apporter ta pierre à cet édifice, parce que oui, Allah il va faire pour toi, mais Allah il change pas la situation de celui qui change pas ce qui est en lui-même. Donc si toi tu crées toujours des usines à gaz, t'étonne pas de rester embourbé dans une vie difficile, et c'est à toi de contribuer à une vie facile, puisqu'Allah veut pour toi la facilité. Donc tu dois ériger une vie facile pour toi et ta famille. Et franchement les filles, je vous accuse même pas parce que j'ai moi-même connu ça, la vie difficile, et parfois encore je retombe dans ce panneau-là jusqu'à ce que je retombe sur ce verset et que je me dise ah oui c'est vrai, j'ai pas le droit de créer une difficile, je n'ai pas le droit, et je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas le droit. En tout cas pour ma part, j'ai été ce bac plus 5 diplômée, alhamdoulilah, tout ça pour finir par tomber sur une vie de métro boulot dodo. Et des journées à rallonge, et à courir partout, et les bouchons, et devoir se prendre les transports quand c'était pas les bouchons, devoir se couper en 4, tout ça pour à peine survivre. Et là j'ai compris, je me suis dit non, il y a un truc qui tourne pas rond en fait, c'est pas possible, il y a un truc pour moi qui fait pas de sens. Comment j'ai pu étudier aussi difficilement pour avoir un cadre de vie élitiste, pour finalement courir comme tout le monde, ça n'est pas possible. Et en fait quand tu te crées une vie comme ça, t'es en train de désobéir. Quand t'es en train de te couper en 4, t'es en train de ne pas respecter ce qu'Allah t'a ordonné. Parce qu'Allah, il t'a confié à toi-même. Tu dois te créer une vie facile pour préserver la amana que tu es pour toi-même. Sinon, tu vas te détériorer. Sinon, tu vas finir malade. Sinon, tu vas finir épuisé, en burn-out ou bien dépressive. Et c'est là que du coup, je veux t'amener à te poser une question, celle que moi-même je me suis posée il y a 6 ans en arrière avant de devenir entrepreneur. C'est est-ce que ma vie aujourd'hui, elle est facile ? Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie à toi, elle est facile ? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui tu te plies en 10 pour survivre, pour tenir, pour avancer ? Une vie facile, c'est pas une vie vide de responsabilité. C'est une vie qui contient beaucoup moins de stress constant, qui contient beaucoup moins de prise de tête inutile, beaucoup moins de surcharge mentale. C'est une vie où tu comprends que, en fait, tu as 20% d'efforts à faire pour réaliser 80% de ton résultat.
C'est pas normal de travailler 8 heures par jour. C'est pas normal de travailler 5 jours sur 7, en niant son cycle de femme notamment, en épuisant son énergie et son corps. Notre modèle de société, il ne convient pas aux femmes que nous sommes. Nous sommes des perles cachetées qui plus est. Et c'est pas normal de travailler matin, midi et soir comme ça. Le rythme en islam, c'est on travaille le matin à planter nos 20%. Ensuite, après Dohor, on observe un petit temps de sieste. Al-Maghrib, on se réveille, on se régénère et on va passer un petit temps de lecture en attendant l'Acha. Puis après l'Acha, on va aller observer l'adoration du sommeil parce que oui, dormir est une adoration. Et ça n'est pas de la paresse. C'est juste de la sagesse et c'est le modèle prophétique et c'est le modèle que nous ont laissé les compagnons derrière eux. Il faut revenir à ce modèle-là. Donc aujourd'hui, est-ce que tu attends qu'Allah te facilite ta vie ou est-ce que toi-même tu mets en place une vie facile? Et ça ne dépend que de toi. Deuxièmement, et d'ailleurs la petite parenthèse que j'ouvre ici, c'est que clairement moi l'entrepreneuriat m'a permis de me designer une vie de facilité. Parce qu'aujourd'hui je choisis quand est-ce que j'ai envie de travailler, quand est-ce que j'ai envie de me reposer. Et typiquement la semaine dernière j'étais à Paris après avoir passé 9 jours au Maroc pendant la CAN. Donc vous imaginez que c'était très sportif, j'avais pas vu ma famille depuis des mois. Donc là j'étais super contente d'être entourée de mes proches, de participer à des matchs à la CAN. Et puis après j'arrive sur Paname, normalement je devais faire une semaine sur Paris, une semaine au Maroc, donc je vais faire Dubaï, Maroc, Paris une semaine. Et une semaine à Paris c'était pour faire mes rendez-vous, mes collabs, mes partenariats et tout. Et mes rendez-vous perso et tout. Et en fait, finalement, j'ai rallongé mon séjour au Bled. Mais du coup, au Bled, voilà, ça a été waouh. Voilà, c'était festif, c'était familial et tout. Donc, j'ai pas beaucoup travaillé. Et en plus, j'étais en plein dans mon cycle, subhanallah, en partant du Bled. Et j'arrive en France, je me sens fatiguée, je me sens lourde, je me sens épuisée. Sauf que je devais enchaîner un rendez-vous client important. Donc, le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir. Donc, c'était des lives clients notamment. Vous savez quoi, j'ai dit à mon secrétariat, cette semaine il n'y aura pas de live, Ikram elle est à plat. J'ai fait un vol de 8 heures pour faire Dubaï, Casa, train pour aller à Tanger, j'ai vadrouillé en famille, etc. J'ai participé au stade et tout, enfin au match. Puis ensuite j'ai pris un vol Tanger-Paris, je suis arrivée à Paris, j'étais à plat, en plus j'étais au tout début de mon cycle. J'ai décidé qu'il n'y aurait pas de live. Et c'est ok. Parce qu'en fait, je suis une femme, je me respecte. Et le voyageur, il a déjà un adab du voyage. Plus, voilà, c'était un temps de famille. Donc, j'ai respecté mon temps de famille, le haq de la famille. J'ai donné un temps aussi à mon pays pour le soutenir durant la CAN. Et puis arrivé à Paris, je voulais juste honorer mes rendez-vous et basta. J'ai pas travaillé du coup. Là, cette semaine, je suis rentrée chez moi, je suis en forme, je suis aux Émirats, j'ai repris un petit coup de soleil, un petit coup de boost, mon cycle est terminé. Bismillah, on va y retourner, on va tout donner. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je promeus le modèle de l'entrepreneuriat, notamment pour la femme musulmane, parce que pour moi c'est celui qui va lui permettre d'être épanouie financièrement, tout en conciliant vie de croyante, vie de mère, vie d'épouse, vie de femme qui respecte son cycle et la amana qu'elle est pour elle-même. Enfin bon, petite parenthèse refermée, je vais vous parler maintenant du point numéro 2. Le point numéro 2, qui pour moi va contribuer à obéir à Allah dans le fait qu'il nous a prescrit une vie de facilité, c'est qu'il n'est pas permis pour le musulman de s'inquiéter trop pour son rizq. Ton rizq, il est déjà écrit. Ta subsistance, elle est déjà écrite. Elle est déjà acquise. Plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah t'a prescrit ce rizq et il ira à personne d'autre. Et d'ailleurs, pour moi, le verset de Surat Ad-Dariyat, verset 22, Allah il nous dit qu'en fait, ce qui nous est destiné ne nous manquera jamais. Parce que notamment, il nous dit, il y a dans le ciel, et dans le ciel se trouve votre subsistance, ainsi que ce qui vous a été promis. Donc dans le ciel, Sama, il y a ton rizq, il est là-bas. Il attend que toi. Il attend notamment que toi, tu fasses tes causes mondaines, et que tu places ta confiance spirituellement en celui qui ne manque jamais à ses promesses, et te dit, ce qui t'a été promis, il est dans le ciel. Toi, fais juste quelques causes mondaines, histoire de dire que tu as contribué à récupérer ton rizq. Donc, ton rizq ne va jamais te manquer. Par conséquent, tu ne dois jamais trop t'en inquiéter à courir à droite et à gauche pour récupérer ton rizq. Mais attention, cette certitude, encore une fois, que le rizq va nous parvenir, ça ne veut pas dire l'inaction. On agit, mais on agit intelligemment. On agit avec des actions smart. On agit de façon alignée. On agit de façon cohérente. Pas dans la panique, pas dans courir partout, pas dans la peur du manque, pas dans l'angoisse permanente de « et si ça marche pas, et si j'y arrive pas, et si j'ai pas le temps de faire ceci, et si j'ai pas le temps d'aller là-bas ». La foi, c'est faire ta part et laisser Allah faire la sienne. D'ailleurs, une des choses qui m'a beaucoup aidée, moi, et depuis mon enfance, mon père m'a élevée avec ça, notamment parce que j'étais une élève studieuse et ça comptait beaucoup pour moi de réussir scolairement parce que ça comptait pour lui et que moi, je voulais le rendre fier.
il me disait toujours, Allah il dit sababa abdi anan kammal, fais ton sabab et Allah il va finir le khair sur toi, il va finir d'accomplir, de parachever son bienfait sur toi. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça me guide beaucoup en tant qu'entrepreneur et ça m'aide à garder en tête cette idée que mon risque il est garanti. L'effort il m'est demandé, mais mon stress en fait il va me servir à rien. Donc crée-toi donc une vie facile, sans stress, où tu fais juste les efforts quotidiens, même l'effort quotidien qui t'est demandé. En réalité, moi je dirais c'est un effort quotidien, une action stratégique, une action smart chaque jour, et tu verras que tu vas obtenir ta subsistance. Parce que oui, ici c'est pas le paradis, il faut quand même faire les causes. Donc faisons une cause par jour, le 1% chaque jour que je dis à mes élèves. Oui, c'est difficile d'entreprendre et j'y arriverai pas, et j'aurai pas le temps, et je suis déjà maman, et je suis salariée à côté. Mais en fait, si tu fais 1% chaque jour, tu verras les 80% qu'Allah va faire abonder sur toi, Inch'Allah. Point numéro 3. Arrêtez de continuer à désirer ce qu'Allah ne facilite pas. Et ça, pour moi, ça rentre aussi dans l'application de ce verset. Allah veut pour vous la facilité, pas la difficulté. Ça veut dire que j'arrête de courir derrière ce qui est difficile. Ce point-là, il est très très important. Concentrez-vous les filles. Arrêtez de désirer ce qu'Allah ne vous a pas facilité. Et va où Allah t'a facilité des choses. Vraiment, dans ma vie personnelle, et au niveau pro et perso, et dans tous les autres domaines. Et quand je regarde mes clientes aussi, chaque fois qu'elles ont forcé une chose, cette chose s'est retournée contre elles. Même quand elles ont fini par l'obtenir. Arrêtez de forcer. Allez là où c'est facile. Je sais que c'est facile à dire, difficile à vivre parce qu'on se dit mais si, je sens que je dois aller là, je sens que je dois être avec cette personne, je sens que... stop. Allah il veut pour toi la facilité, pas la difficulté. Ça veut dire que si une chose elle est bonne pour toi, Al-Fattah il te la facilite. Donc attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire rester dans sa zone de confort. Ça ne veut pas dire non plus ne jamais se challenger et se dépasser. Mais ça veut dire une chose essentielle. Si tu continues à faire les mêmes causes, si tu continues à pousser les mêmes portes, eh bien sache que tu continueras à avoir les mêmes résultats. Donc la même vie que tu as aujourd'hui et qui ne te convient pas et qui n'est pas facile pour toi et qui t'oblige à te couper en 4. La facilité d'Allah, elle se reconnaît dans sa fluidité, dans l'ouverture. On sent que ça s'ouvre tout seul. On ressent une baraka dans l'effort. C'est-à-dire qu'en faisant peu d'efforts, on récolte beaucoup. Donc arrêtez de forcer, s'il vous plaît. Vous êtes en train de désobéir au verset où Allah vous dit qu'il veut pour vous la facilité. Va là où c'est fluide, facile, et tu auras une vie de facilité avec un rizq, Inch'Allah, abondant et facile. Bon, en tout cas, si justement tu as aimé tout ce que je t'ai partagé ici et que ça résonne pour toi, si tu sens le besoin d'aller justement clarifier ta vision, de lever tes blocages pour enfin poser des bases solides à un business aligné à ta foi, à tes valeurs et à ta vie de femme, eh bien j'ai une invitation très spéciale pour toi. Effectivement, depuis quelques mois, je concocte avec mon équipe un secret bien gardé et il aura lieu du 2 au 6 février 2026, chaque soir à partir de 20h, heure de Paris. Note-toi-le dans ton agenda, c'est un rendez-vous à ne pas manquer puisque je lance la 5e édition du challenge Business de rêve, un événement 100% offert. Oui, c'est totalement gratuit. Pendant 5 jours, tu vas vivre une expérience immersive entourée de femmes musulmanes inspirantes qui, comme toi, veulent entreprendre autrement, c'est-à-dire sans se trahir, sans se suradapter, sans s'épuiser. Ce challenge, il s'adresse à toi si tu rêves d'indépendance financière sans compromettre ta foi. Si tu veux travailler à ton rythme depuis chez toi. Si tu as une idée, un talent, une passion, mais que tu sais pas encore comment faire un business rentable. Ou bien si tout simplement tu es bloqué et que tu as besoin de clarté et d'élan pour être propulsé. En tout cas, chaque soir, il y aura des interventions puissantes puisque le premier jour, je vais t'aider à transformer ta vision en une idée de business concrète et alignée. Aussi, le deuxième jour, donc ce sera le 3 février, je recevrai une amie qui s'appelle Dikra, que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, machallah, elle fait un travail formidable. Elle est entrepreneur et elle partage beaucoup de contenu spirituel. Elle va te montrer comment allier spiritualité et stratégie entrepreneuriale. Le jour numéro 3, on recevra notre frère Naïm, machallah, fondateur de la méthode de ma méthodo, pardon. Il vous parlera d'aligner intention, méthode et action pour vaincre la peur de se lancer dans l'entrepreneuriat notamment. Et le jour 4, on va rencontrer Zaki, un expert en marketing qui va vous apprendre à créer à créer une communauté vivante et engagée, puisque beaucoup tombent dans le piège de créer une audience, mais ne comprennent pas qu'en fait, l'argent est dans la communauté. On vous en parlera, Inch'Allah, le jeudi 5 février. Et puis pour le dernier jour, je vous ai gardé le meilleur, on recevra Anissa, qui va vous parler de vente, de money, de moula, d'argent. Elle va vous expliquer comment vendre avec intégrité et posture. Parce qu'en fait, c'est votre posture qui vend, mais elle vous le dira puisque c'est la meilleure pour vous expliquer ça, étant donné qu'elle est Head of Sales et experte en stratégie de vente. Au programme, en tout cas, vous l'avez compris, il y aura des lives profonds, des exercices concrets, une vraie dynamique de groupe et surtout des surprises tout au long de la semaine. Le lien pour s'inscrire est juste en dessous de la description de cet épisode.
Le lien pour s'inscrire est juste en description de cet épisode. Et retiens bien de cet épisode, surtout qu'Allah veut pour toi la facilité, pas la difficulté. Souviens-toi que ton rizq est assuré. Agis donc avec foi et intelligence. Aussi, n'oublie pas d'aller là où Allah t'a facilité, pas là où tu forces inutilement. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, on se parlera de comment reconnaître une véritable opportunité alignée et éviter celle qui t'éloigne de ta paix intérieure, justement. En tout cas, je t'invite à t'abonner à cet épisode de podcast si ce n'est pas déjà fait, le noter, le commenter et surtout pense à le partager à celles que ça pourrait aider. À très vite, Inch'Allah, sur ce même podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.